Hey, bon matin! Salut. J'ai terminé de tester la Venue 3, donc je vais commencer à faire des tutoriels dessus, pour ensuite faire sa critique. Et là, je m'installe dans le bureau pour faire un enregistrement ici. Donc j'ai mon micro, la caméra, de l'éclairage. Et là, je fais juste un test avec la montre ici, la montre que j'aime bien utiliser. Pas, c'est correct comme montre, mais c'est pas une montre pour moi, fait que j'ai pas trippé. Euh, mais là, des trucs qui vont changer. Je viens de me commander un truc pour améliorer ma qualité de son quand je m'enregistre avec ça. Le truc, c'est que tu vois, ça, c'est un Shure SM7B. Super bon microphone, mais c'est pas un microphone qui est très sensible, donc il a besoin d'avoir beaucoup de gain. Et mon enregistrement, je le fais avec ça. Normalement, ça l'enregistre là-dessus. Je peux aussi le faire avec la caméra. Mais comme il y a besoin d'un grand gain, quand tu montes le gain, ça augmente aussi tout un paquet de bruits comme ce qu'il y a dans les fils, l'induction, toutes ces patentes-là. Donc, comme c'est un microphone qui a besoin de beaucoup de gain, je dois passer par ce qui s'appelle un Cloud Lifter. Ça augmente le gain sans augmenter les cochonneries qui viennent avec tout le gain. Le gain, ça, c'est comme tu tournes la petite roulette là, comme ça ici. Là. Ça, c'est le gain. Et lundi, j'ai fait quand même beaucoup d'études sur le son. Je suis pas super qualifié en son. J'aime ça avoir un bon son, mais je suis pas super qualifié en son. Donc j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai toutes mes études dans l'image. Puis le son, ben, c'est une lacune. Donc là, lundi, je me suis éduqué. Et je me suis rendu compte que il y a des appareils qui se font que tu n'as pas besoin d'avoir un cloud lifter avec ton super micro SM7B. Donc, c'est ici qu'arrive le Rodecaster Duo, qui est une version miniaturisée du Rodecaster Pro 2 et qui donne exactement le même son, qui fait exactement pareil à l'intérieur, c'est juste qu'il y a moins de connexions. Le Rodecaster Pro 2, on peut connecter jusqu'à 4 microphones XLR. Celui-là, on peut aller en connecter 2. Je n'ai juste besoin d'un. Puis ça fait un paquet d'autres affaires. C'est super le fun. Je vais te revenir là-dessus un peu plus tard. Probablement dans une autre vidéo. Bref, je vais m'installer ça, mais pas là, parce que là, j'attends que le soleil se couche pour pouvoir faire des enregistrements vidéo, parce que je fais toujours ça de soir maintenant. Et, et mes recherches m'ont amené à faire d'autres choses. Ça, c'est pas un fil super cheap. Hein? J'achète jamais des trucs super cheap. Mais j'ai pas été acheter un fil super cher parce que je me demandais à quel point ça pouvait être utile. Et j'ai regardé quelques tests et ça vaut la peine de mettre de l'argent dans un super bon fil XLR parce que c'est pas du numérique. Ça peut prendre de l'induction, ça peut émettre des cochonneries. Puis là, j'avais encore plus de chances d'en avoir parce que ça part d'ici, ça longe là-bas, ça passe en arrière de mon moniteur qui émettait de l'induction. Ensuite, ça vient se connecter là, ça fait la job du Cloud Lifter, il y a une autre connexion là, puis après ça, il y a une autre connexion qui se fait ici. Donc, c'est ça, c'est plus de fils, plus d'appareils, plus de connexions. Ça augmente les risques d'avoir des sons désagréables. Donc, en plus de ça, pour mettre toutes les chances de mon côté, et là, je fais ces efforts-là parce que je me mets à faire des enregistrements de narration pour des compagnies. De plus en plus, j'aime vraiment ça, faire ça. Puis je veux m'assurer de donner le résultat le plus professionnel possible. Puis en même temps, ça me pousse à aller chercher de quoi de mieux pour moi-même, pour mes propres productions. Donc là, j'ai trouvé ces fils-là. Ce sont les Mogami Gold. Ce qui paraît, c'est pas mal un standard d'industrie dans le son. Et c'est pas mal ce qui se fait de mieux. Ce qui paraît. Donc, je vais essayer ça. En ce moment, tu vois, je viens de le rebrancher.
dans ma caméra. Puis là, j'écoute le son qui ressort de là. Et j'ai ce qui m'énervait beaucoup, un petit... Voilà. Donc, techniquement, ce fil-là devrait me permettre de ne plus l'avoir. Je vais tester ça à l'instant. Puis, je vais commencer à faire mes enregistrements. Ah ouais, ça m'a ça m'a l'air réglé. C'est fou. Juste les fils. Juste les fils, ça a réglé mon problème. Techniquement, ben, c'était comme mon problème principal. J'aurais pas eu besoin de ça. Mais j'aurais tout le fun de travailler avec ça. Je pense que ça va même pouvoir aussi augmenter la qualité de son de mon micro parce que je vais pouvoir faire beaucoup plus d'ajustements dessus. Je vais pouvoir faire ça en temps réel. Ah non, ça vient avec plein d'avantages. Plein d'avantages. Bon, fait que, ben tiens, c'était la vidéo du jour. Je me lance sur l'enregistrement de mes tutoriels. Au fond, là, ici, tu vois, je me suis fait ma liste de tutoriels à faire. Puis j'ai des petits... je me suis imprimé quelques pages du guide officiel, ben le guide de l'utilisateur de Garmin pour pouvoir m'assister dans mon enregistrement quand j'ai besoin de petits trucs techniques. Tu vois, ils ont déjà tout pris la peine de marquer, donc je ne l'ai pas fait moi-même. Je ne l'ai pas refait moi-même. Voilà. Donc, c'est ça. Je commence mes enregistrements et ben on se revoit bientôt. Hey! Fais attention à toi. Salut! Wow! Oh! L'autre bord. C'est ça. Bye bye!